أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. mes frères et mes sœurs filles, salatu wassalam ala sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ala ali Muhammadin wa barak ala Muhammad ala ali Muhammadin kima barakta ala Ibrahim ala ali Ibrahim. Sadaqallah al-azim. Mes frères et mes sœurs, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Je fais cette vidéo aujourd'hui avec le frère Frédéric pour faire un petit briefing vite fait au passage à Lyon, concernant Lyon du Musulman. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et mes sœurs. Voilà, je vous présente le frère Frédéric. En fait, comme j'expliquais au frère Frédéric, cette vidéo, je la fais ce soir pour inviter Lyon du Musulman à débattre avec moi, le monde islamique. Parce qu'apparemment, je laisse des commentaires, on ignore. Là, je vais le dire par vidéo, clairement. Lyon du Musulman, Inch'Allah. J'aimerais un débat avec toi dans le respect, sans insulte, sans agressivité, pour qu'on débatte en fait sur tes vidéos, en fait sur le fait que le Ramadan il n'est pas dans le Coran, que la salade c'est pas dans le Coran, que le fait de ne pas boire d'alcool c'est pas dans le Coran, que le fait de ne pas égorger, de suivre la sunna, le rituel musulman, égorger en sommant Allah, c'est pas dans le Coran. En fait, on va faire un petit peu le tour de toutes les vidéos sur lesquelles tu attaques les 5 piliers de l'islam, sur lesquelles tu attaques la sunna, et faire un débat avec toi, parce que c'est vrai, moi je donne des arguments, toi tu donnes des arguments, et en fait ce qu'il faudrait c'est à travers ce débat, toi et moi, éclaircir toi et moi les points d'égarement que l'un ou l'autre a, pour que au bout de tout ça, la lumière de la vérité sorte et qu'on apporte la lumière à la Oumma et que la Oumma sache quel haq suivre. Alors si toi tes arguments ils sont dans le haq, ben, tu nous présenteras tes arguments. Et si je suis dans l'égarement, ben, ça se verra. Et si tu es dans l'égarement, ça se verra. Mais au final, quand tu prêches sur YouTube, c'est pour le même objectif que moi. Apporter la lumière, la vérité, c'est ce que de toute façon tu dis toi dans tes vidéos comme d'autres. Tout le monde il dit il va apporter la vérité, la lumière, la science du Coran Kérim et de l'islam. Il n'y a pas de problème. Ben toi tu penses avoir ta lumière, moi ma lumière, viens on fait un débat, toi et moi, sur le live, sur la chaîne en live de la chaîne Laura Lapuse. Et on débat toi et moi, tu me donnes tes arguments, je te donne mes arguments dans le respect. Et au bout de tout ça, Inch'Allah, on apportera des éclaircissements à la Oumma. Et Inch'Allah, on apportera au bout de tout ça la lumière et on sortira à la Oumma de l'égarement. Tu penses quoi, mon frère Frédéric? Moi je pense que c'est une très bonne chose. Je pense que c'est une très bonne chose, surtout dans cette époque de, tu sais, de troubles, de confusion, de fitnen. Les gens portent leurs contradictions, leurs hérésies. Après c'est aux gens de, comme tu as dit, tu prêches la vérité, ils prêchent la vérité. Et les gens jugeront. Et les gens qui ont un cœur saint jugeront en ta faveur. Exactement. Moi je t'avais juste à dire, après je vais te laisser, par rapport au hadith et au rejet de la sunna et des hadiths, il y a quelque chose qui n'est pas normal. On voit aujourd'hui en 2018 l'application des hadiths. Même si on n'accorde pas l'authenticité aux millions de hadiths, ok d'accord, il n'y a pas de problème. Mais en aucun cas on va rejeter la pratique des hadiths. Lyon Muslim, la prière que tu fais, je ne sais pas si c'est la même que la nôtre, elle vient de Jibril, elle ne vient pas des hadiths, elle ne vient pas de Bukhari Muslim. Le jeûne c'est du coucher du soleil du lever au coucher du soleil, c'est pas des hadiths. Tu vois? Après discute avec le frère, il t'expose ses arguments, t'expose les tiens. Parce que toi tu parles beaucoup, mais t'exposes pas beaucoup de choses, j'ai trouvé. Moi je te dis ça, c'est pas méchant, mais t'exposes pas beaucoup de choses. Tu sortes un verset en arabe, et puis tu fais ta bonne interprétation comme ça. C'est pas ça mon frère. On fait une assise, un dars comme on dit. Il y a le frère, il est là, toi tu discutes, c'est tout. Au téléphone, il n'y a pas de violence, il n'y a aucun problème. En live sur la chaîne Laura Lapuse. Exactement. Comme ça au moins tu te sentiras bien en sécurité, c'est ton ami, c'est la chaîne de ton ami, vous avez envie de faire des lives, des débats en live. Alors, récemment j'ai vu que tu avais fait un live, un débat avec ce trou du cul de Metmachi. Et en fait je peux pas vous laisser votre débat comme ça, il faut que tu comprennes ça quand même du Muslim. Parce que ce qu'il faut savoir c'est que moi il est hors de question que je laisse Metmachi représenter les sunnites, je comprends. Tu as eu un débat avec lui, il a représenté peut-être les chiites, peut-être. Ouais, la maison Zara, les chiites. Mais en aucun cas, il a représenté les sunnites. Maintenant, si tu veux parler de la sunna et des sunnites, parle avec un vrai sunnite.
Moi maintenant je représente les paroles d'Allah et de son messager puis le sunnisme. Ah, c'est pour ça que je peux pas me refuser un débat. On n'est pas. On n'a pas tous les arguments de Metmachi. Metmachi représente ni l'islam, ni les musulmans, ni les sunnites. On se désavoue de lui en fait autant qu'on se désavoue de toi. Après, c'est une discussion, c'est pas une confrontation. Ouais, voilà. N'aie pas peur, tu viens, il n'y a pas de problème. Mais on est dans l'honneur, on n'est pas dans la bassesse, mon frère. Enfin, je te dis mon frère. Exactement, mais ceci dit, je vais quand même donner moi mon point de vue sur l'union du musulman à la Oumma. Hein. Quand même, ça mérite des explications. Moi après, ça n'engage qu'à moi, mais je vais déjà remarquer je vais déjà montrer des points à la Oumma que j'ai, des petits détails que j'ai pointés. Parce que moi, je me suis toujours posé la question, comment quelqu'un, un être humain à peu près normal, il peut attaquer autant les paroles d'Allah, le Coran, et les paroles de notre messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sans aucune crainte d'Allah, comme ça. Je dis, mais c'est pas normal. Mais tu vois, par exemple, là, je vais prendre une vidéo à lui, le Ramadan musulman, deuxième partie, pas manger, pas boire, et on va la mettre en vitesse au ralenti. On va la mettre au ralenti. Attends. On va faire un petit peu pas, mettre au ralenti. Moi j'aime bien regarder les... Quand il y a des personnes qui attaquent les paroles d'Allah et de son messager, j'aime bien les regarder mais au ralenti. C'est la surprise, je vais te montrer pourquoi. Je voulais faire ma deuxième partie avec une bière à la main, mais je crois que Dieu l'a pas voulu. En fait, j'ai pas trouvé l'occasion d'en faire. Il faut que je me pose. Il faut que je me pose et tout. En ce moment, j'ai beaucoup de choses à faire. On va dire que je suis préoccupé par ce bas monde. Il y a une vidéo que j'aimais bien, c'est qui parlait d'Iblis. On va revenir sur l'autre vidéo. Mais il y a une vidéo que j'aimais bien, c'est qui parlait d'Iblis. On va essayer de la retrouver. On va essayer d'expliquer un petit peu qui est l'union du musulman à nos frères et nos sœurs, croyants et croyantes, et musulmans et musulmanes, Inch'Allah. Le Coran autorise l'alcool. Ben tu vois, ça c'est justement là, ça, j'aimerais bien que tu me montres dans le Coran, dans le débat où c'est que le Coran autorise l'alcool. Tu vois. Ça c'est un point que j'aimerais bien qu'on discute toi et moi puis qu'on en débatte. Comme la salade, comme le fait que le pèlerinage, en fait, c'est se rencontrer, un lieu de rencontre. On peut faire la teuf, boire du whisky, prier ensemble et refaire la teuf. Ça, il faudra que tu m'expliques aussi, tu me montres c'est marqué où dans le Coran. Ça, c'est un point dans le débat que j'aimerais bien voir avec toi, l'union du musulman aussi, Inch'Allah. Et il y avait un truc que j'ai vu aussi avec ton opinion sur Iblis. Coraniquement, qui est Iblis appelé Satan le déchu? Je respecte un peu. Il respecte Iblis, ça je veux bien le croire. Hein. On va aller au ralenti, voilà. Et vous allez comprendre. Il était ni Dieu, son problème du moment. Vous voyez ça? On va revenir un petit peu en arrière, t'as vu ça? Pour ceux à qui ça a échappé, je vais vous montrer. Il respecte Iblis, on remettra en vitesse normale pour écouter sa connerie.
Lui il dit qu'il respecte Iblis. Vous voyez? Alors mes frères et mes soeurs, je sais pas si vous avez vu, on va remettre légèrement en arrière. Je vais vous montrer pourquoi il respecte Iblis lui. Et pourquoi il attaque les paroles d'Allah et de son messager. Moi j'aime bien Iblis. Il aime bien Iblis. Hein. Ouais, je veux bien le croire, c'est vrai ça. Je respecte un peu. Tu sais, il est convaincu et tout. Respecte bien. Je respecte bien. Voilà, on y est mes frères et mes soeurs, regardez la suite. Regardez sa langue bizarre là. Il a déni Dieu, c'est son problème, j'aime bien Iblis. Ah, regardez sa langue, vous avez vu? Sa langue de reptilien. Là. Il dit il aime bien Iblis, il respecte Iblis, il a manqué de respect à Dieu, c'est son problème. Vous voyez, on va revoir ça ensemble. Voilà. Je respecte bien. Voilà, on y est, regardez mes frères et sœurs. Il dénie Dieu. C'est son problème du moment. Là, on comprend pas. Vous voyez ça? Vous voyez ça, sa langue? Il n'y a que les reptiliens qui sortent leur langue comme ça à chaque fois quand tu parles de Dieu ou d'Iblis. Mais voyons voir la suite. Juste pour vous montrer mes frères et mes sœurs. Qui sont ces gens qui attaquent le Coran, Karim, les paroles d'Allah, son messager qui manipule les versets? Je vais l'expliquer, je vais l'étaler, mais On va aller voir plus loin parce que à ce rythme-là, laisse-moi jusqu'au jour J, je vais tous les égarer. on va voir là. J'essaierai dans ma prochaine vidéo le 310. C'est connu. Vous voyez sa langue de vipère, là, de reptilien, comme les serpents et les lézards. Vous voyez comme il fait avec sa bouche et sa langue là. Vous voyez sa dentition comme elle est devenue bizarre d'un coup. Parce qu'en fait, c'est un chic des reptiliens ça. Vous voyez? C'est pas un Vous voyez? homme. Vous avez vu là? Regardez. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les reptiliens, ils peuvent pas s'empêcher de sortir leur langue. Comme les serpents et les lézards, c'est plus fort qu'eux. Regardez. J'essaierai dans ma prochaine vidéo le 310. C'est connu. Vous voyez ça? Ce serpent là, reptilien. Démon en chair et en peau humaine. C'est pas un homme. Vous avez vu là? Regardez. Je pense j'avais promis que j'essaierai dans ma prochaine vidéo le 310. C'est connu.
C'est pas un... Ah, dommage, on l'a loupé à une seconde près. Attendez, on va remettre. Voilà, regardez mes frères, mes sœurs. On y est. Le 310, c'est condom. C'est pas un... Vous voyez? Regardez. Vous voyez sa langue de vipère à de reptilien? Vous voyez ça? Voilà. Qui c'est qui attaque les paroles d'Allah et de son messager, le pourquoi du comment? Voilà. T'en penses quoi, mon ami Fred? Tu peux allumer la lumière? Là, je t'ai montré un petit peu. Je pense que tu es un peu surpris, comme tous ceux qui verront la vidéo. Mais j'ai mis plusieurs passages pour montrer que c'est pas un hasard ou dû au hasard. Tu comprends que, tu vois, il y a des personnes qui parlent, ils se mouillent vite fait une fois comme ça la langue, mais pas toutes les 30 secondes dès que tu parles d'Allah et puis d'Iblis. T'as un avis choqué? Non, moi, il n'y a rien qui me choque, surtout pas en 2018, bientôt 2020. Il n'y a rien qui me choque, frère. Et après, moi, tu sais, moi, j'essaie d'être dans la foi, de travailler la foi. Quand bien même on verrait Shaitan en personne devant, est-ce que ça remettrait en cause notre foi? Qu'il soit reptilien, qu'il soit sodomite, qu'il soit... Frère, voilà, je sais pas. Je sais pas, mon frère. Après, les reptiliens... C'est déroutant comme thèse, non? Après, c'est déroutant, mais c'est dans les signes de l'heure, c'est dans la prophétie, c'est dans les hadiths authentiques. Pas, d'ailleurs, on va parler des hadiths. Moi, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne connais pas. 1400 ans en arrière, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé de la sunna prophétique. Des démons, y a pas Et de problème. chaque hadith que j'ai vu, ben, il n'a pas menti, ils sont tous véridiques. Ah, ça c'est sûr, moi je te dis sur ça, il n'y a aucun problème. Après, par rapport au... C'est démoniaque tout ça, satanique, démoniaque. Après, Après, il ne faut pas oublier que c'est les apôtres à des gels, Ça, qui c'est sûr. travaillent, qui Ça, instaurent. ça c'est une certitude. Ils font Ouais, partie non. des 20 sectes qui apparaîtront avant que déjà et ses troupes apparaissent. Voilà, hein. Ça c'est une certitude. Ça c'est une certitude. Et Mais puis, après, t'as c'est un quoi? avis sur les hadiths, sur des gels, sur les hadiths, déjà j'ai plein d'avis, mon frère. Ben, vas-y, explique-nous ce Sur que les t'en penses. hadiths. C'est ça que moi je tiens à dire aux frères et aux sœurs. Peu importe qui est en face de nous, peu importe le discours, peu importe l'argumentaire avec lequel il vient, que ce soit un diable, un démon, un être humain, un reptilien, un serpent, un schtroumpf, on s'en fiche de ce qu'il dit. On est croyant, on croit à la parole d'Allah. Ceux qui veulent croire au psaume, Torah et Bible, il n'y a pas de problème, nous aussi on y croit. Mais le Coran, c'est le plus récent, il est abrogeant, il abroge le reste. Ça ne veut pas dire qu'on ne croit pas au précédent. Pour les hadiths, la vérité est claire. Comme il a dit, je ne sais plus, c'est Omar, je crois, Omar il avait fait un prêche, il avait dit, la vérité est claire aujourd'hui. Qui veut s'égarer, s'égare, qui veut croire, il a repris un verset du Coran, c'est clair, les choses sont simples, les choses sont claires. Moi je ne comprends pas le niveau aujourd'hui des frères, des sœurs. Catastrophique. Par Allah, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Tu prends n'importe quel hadith, tu peux l'appliquer en 2018. Et tu viens me dire que c'est Bukhari qui a écrit un livre, Exactement. Muslim qui a écrit un livre. Mais va dire ça à un Français non musulman, tu lui sors ton argumentation, il va te dire mais ça ne tient pas debout. Les faits sont là, les textes sont là, il y a des témoignages, il y a des traces dans les bibliothèques à Istanbul, Londres, Paris, Le Caire. Mais c'est sérieux tout ça ou c'est une blague? Faut se poser la question en vrai. Je sais pas, je suis plus si c'est sérieux ou une blague à un moment donné, je sais plus. Mais comme tu dis frère, ce Dajjal, c'est pas une blague. C'est vous qui allez faire émerger Dajjal. Pas que toi, Lyon, mais toi, toute la clique et d'autres encore. Vous vous réunissez pour saccager la sunna. C'est ça le but. Parce que le Coran, vous ne pouvez pas l'attaquer. C'est Allah qui est garant du Coran. Donc vous voulez attaquer la sunna. Vous nous dites, vous êtes musulmans, le ramadan, c'est pas le même que le Coran. La zakat, c'est pas la même. La prière, c'est pas la même. Mais en quoi tu crois au Coran qui a été révélé par Allah, au prophète? Même tu crois pas à la sunna, passons. Mais il est où le Coran commun avec nous et le tien? Moi, j'aimerais bien répondre à l'invitation du frère, tu discutes, et ça éclairera plein de gens. Justifier ses arguments et ses versets sur lesquels il se base pour enlever la salat, le zakat, le pèlerinage, le halal,
Tu nous dis des pour musulmans. enlever tout ça du Coran Karim. Moi, j'aimerais bien voir sur quel verset il se base, qu'il nous cite les versets, et puis qu'on éclaircisse tous ces points obscurs, et puis qu'on fasse apparaître la lumière au grand jour. Tout simplement. Tout simplement. Parce que moi, je lis le Coran, je ne vois pas sur quel verset il se base pour pouvoir se permettre d'enlever tout ça. C'est ça, déjà d'une. Mais moi, je trouve ça étrange, moi. Moi, je trouve ça étrange que les musulmans d'aujourd'hui, ils croient pas à la sunna, ils croient pas au hadith, mais ils croient que l'homme a marché sur la lune, ils croient aux kuffars qu'ils ont existé, on leur dit les pyramides, ils y croient à fond. Tout ce qu'on leur dit, ils y croient. Mais Mohammed et la sunna, non, ça, il faut remettre en cause, parce que Bukhari, il a écrit avec un musulman. Il y a un problème, c'est pas juste. Soit on remet tout en cause, soit on remet rien en cause. Non mais eux, ils ont tourné en cause. Vous avez un parti Ils sont attaqués aux 5 c'est piliers ça. de l'islam. C'est ça la vérité. C'est exactement ça, le fond il vient de là. Vous avez aversion pour Mohammed. Ils s'attaquent pour aller droit au but, ils attaquent les... Parce que moi je prends le cumul de toutes les vidéos qu'il a fait, il attaque les 5 piliers de Bien l'islam. sûr, c'est ça. La foi, l'attestation de la foi, le pèlerinage, le hajj, le ramadan, la salat et la zakat, les 5 piliers de l'islam. Une destruction, c'est ça, tu as raison. Une destruction de l'islam, c'est étrange quand même. C'est étrange. Tout ça au même moment. Vous apparaissez comme des champignons. Au printemps, vous êtes là, boum boum. Tout le monde dit en même temps avec sa théorie fumeuse. Non, c'est pas sérieux tout ça. Alors que même la sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit quoi, apparaîtra 20 sectes qui maudiront vos prières et attaqueront la salat, la zakat, tout ce qui se passe maintenant. Incroyable. Et elles seront décimées une par une et apparaîtra des gels et c'est trop. Pour moi, ça, quand je lis les hadiths, ils font partie des gens qui sont cités dans les hadiths de la fin des temps, qui préparent l'arrivée de dégel et de c'est trop. Après ça, c'est encore un hadith qui a été cité par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, 1500 ans en arrière. Et la preuve, encore une fois de plus, que notre prophète, il n'avait pas menti. C'est vraiment la vérité. Il n'a jamais menti. Ceux qui ont menti, c'est les gens qui sont venus après lui, il n'a jamais menti. Sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, toi, tu penses quoi personnellement du musulman? Parce que pour toi, c'est un musulman, tu peux le considérer comme musulman. Moi, je vais te dire une chose. Lyon, aujourd'hui, on a parlé de toi. Écoute ce que je vais te dire. Avec respect, moi, je pense que tu es intelligent. Mais que tu as un but, soit de détruire la religion, soit de t'amuser. Peut-être tu fais ça pour t'attirer une femme, ou une gloire, ou l'argent. Peut-être tu es payé. Peut-être, je ne sais pas. Moi, je te dis, si tu es sincère, si tu es un homme sincère, tu es un homme, tu as une petite fille apparemment, j'ai entendu dans une vidéo. Réponds à l'invitation du frère et tu discutes. On discute calmement, tu discutes. Tu vois, c'est pas un combat de boxe. Si tu es sûr de tes arguments, lui il est sûr. Quand on parle d'islam, on parle avec respect. Il n'y a pas d'embrouille dans l'islam, il n'y a pas de... On parle d'islam, là, on parle de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Bah viens, t'es le bienvenu, il n'y a pas de problème. Mais vous êtes tous comme ça. Vous émettez des hypothèses sur YouTube et vous vous carapatez. C'est trop facile. Tu vois, c'est comme moi je te dis ta soeur, c'est une prostituée et je te donne pas de preuves. Voilà. Ça, non. Et après quand tu réclames des preuves, je me cache. Voilà, je te dis non, t'es un associateur, tu me crois pas. Je te dis la vérité, ta soeur c'est une prostituée mais tu me crois pas. Bah attends, ramène des preuves mon frère. Tu vois, après est-ce que t'es musulman? Moi je vais faire le takfir de personne. Je sais pas qui aujourd'hui, qui est musulman. Le musulman... Subhanallah, sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il nous a dit dans un hadith, rapporté par ses paroles il y a 1400 ans en arrière. Il apparaîtra dans cette communauté un groupe dont vous mépriserez vos prières en comparaison à la leur. Ils récitent le Coran sans qu'ils ne dépassent leur gauche, c'est eux, ou leur gosier. Ils sortent de la religion tels des flèches sortent de la cible. Ça veut dire, tu as vu, je viens de te poser la question, est-ce qu'ils sont encore musulmans ou pas, subhanallah, et j'ai eu la réponse, c'est quoi, regarde, Rabbi m'a donné la réponse. Tout seul à travers un hadith. Un autre hadith, regarde, apparaîtra un groupe apparaîtra à la fin des temps d'âge jeune, faible d'esprit et proclamant les meilleurs d'entre la création. C'est ce qu'ils font. Ils sont jeunes, faibles d'esprit et ils n'arrêtent pas de proclamer le meilleur de la création à Allah. Soi-disant, ils aiment Allah et tout. Regarde ce qu'il dit. Leur foi ne dépassera pas leur gorge, ils sortent de la religion comme la flèche sort de sa cible. Où que vous les rencontriez, tapez-les. Une énorme récompense le jour de la résurrection pour celui qui les tape. Il n'a pas menti. Jamais. 1400 ans en arrière, il a encore dit la vérité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est comme dans le hadith, c'est que vous êtes bourré d'orgueil. Toi et toute ta clique, vous méprisez la plupart des gens. Écoute,
Et ben, Omar ibn Khattab, Rabbi Radi Ali, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire chaque fois qu'une partie d'entre eux apparaîtra, elle sera décimée. Ah oui. Et il dit cela plus de 20 fois, Ah oui. plus de 20 fois jusqu'à ce qu'apparaissent leurs troupes et le faux messie. Ça veut dire qu'il y aura 20 sectes comme lui qui apparaîtront à chaque fois, elles seront décimées une par une, et après, on l'a dit, au bout de 20 fois, ben... Il y a quelques vidéos, on l'a dit ça, des gens plus intelligents que vous, plus riches que vous ont essayé. C'est pas toi qui vas réussir, t'inquiète pas. Jusqu'à la fin des temps, les gens feront la sunna et des hadiths, que ça te plaise ou pas. Alors commence à changer de discours, ou fais ta vie ailleurs, tu vois. Il n'y a pas de problème, va boire de l'alcool, fais ce que tu as à faire. Mais ton mouvement, tu n'auras jamais le dessus. Puis je te dis, hein, lion du musulman, je te dis à l'avance la vérité. Hein. Quand Inch'Allah, quand tu répondras à mon invitation pour le débat, la soirée elle va être longue, puis tu n'as pas fini de transpirer. Je te conseille dès maintenant, vu que la Henken chez toi, chez Henken Sehlel, prends un bon pack de 48 avec toi, laisse-le à côté de toi, parce que je peux te dire, tu n'as pas fini de transpirer, mon frère. Sinon, à part ça, tu as quelque chose d'autre à dire, frère? Il y a plein de choses à dire. Il y a plein de choses à dire. Déjà, tu voulais me parler des hadiths tout à l'heure. Les hadiths, parlons des hadiths. Parce que moi, ça ne m'intéresse pas de parler de soldats, de je sais pas qui, des gens, ça ne m'intéresse pas. Les hadiths, aujourd'hui, nous les musulmans, musulmanes, les frères, les sœurs, nous constatons la véracité des propos. Dans les grandes lignes, même si après on peut pinailler sur telle ou telle source, on ne va pas s'amuser à faire ça. Les hadiths, ils sont là, il y a eu des témoignages, les gens sont là. La prière qu'on fait, elle est conforme depuis longtemps au prophète. D'accord? Il n'y a pas à me sortir un... C'est Bukhari. Bukhari, il n'a rien écrit du tout. D'accord? C'est un homme pieux. Bukhari, quand le sultan, quand le calife de l'époque a dit à Bukhari, viens dans mon palais apprendre la science à mon fils, il a dit, il n'appartient pas à un savant d'aller à la science. Genre, la science ne vient pas chez les riches. Tu veux que ton fils apprenne? Il vient chez moi. Et Bukhari était emprisonné. D'accord? Il était emprisonné parce que il faisait même mal au calife, Bukhari. C'est pas qu'à vous qui fait mal. C'est même au pouvoir qui fait mal. La science, elle est intransigeante. La science de Allah, elle est intransigeante. On dit la vérité, que ça te plaise ou pas. Que tu sois pauvre, alcoolique, drogué ou calife. Il y a tellement de choses à dire. Vous allez trop loin, les gens. Vous allez beaucoup trop loin. Vous allez beaucoup trop loin. Moi, je vous le dis, les gens, jamais ils arrêteront d'aimer et de vénérer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand je dis vénérer, c'est pas au sens de divinité ou d'idole. Mais par Allah, on l'aime. Moi, je l'aime plus que le frère qui est à côté de moi, plus que ma propre vie, et plus que celle de mes enfants. Le premier qui y touche, on n'est pas content. Des fois, on est un peu dur. C'est pas gratuit. Vous allez trop loin. Vous allez trop loin. Si toi, demain, je t'attaque ta maman, on parle même pas de religion. Tu vas m'en vouloir, tu vas m'insulter. Ah bah, t'étonnes pas si je t'insulte, si t'insultes celui que j'aime. Tu comprends ou pas? Je sais pas si j'ai été clair ou pas. Exactement. Mais c'est ça que je veux dire. Vous allez trop loin. J'en suis sûr que quand il y a eu Charlie Hebdo, t'as dû rigoler, toi. T'as dû être parmi ceux qui nous disaient la liberté d'expression. Non, il faut pas aller jusque-là, mon frère. Accepte l'invitation, tu discutes, t'as rien à perdre, t'es sûr de toi, ben viens. Si t'es sûr de toi, pourquoi tu viens pas? Moi, si je suis sûr de moi, je parie, je vais voir les gens. Ah oui. Si je suis sûr de moi, j'emmène mes arguments et tout. Viens donc, viens accompagner si tu veux, lui sera tout seul, viens prendre du soutien si tu veux. Non mais si t'as besoin de soutien. On se connecte sur la chaîne de Laura Lapuse, on a l'habitude de faire des lives et des débats comme il a fait Metmachi. On fait le débat sur le live de la chaîne de Laura Lapuse, il n'y a pas de problème, ça ne me dérange pas. Ah oui. L'essentiel c'est qu'au bout de tout ça, on fait jaillir la lumière et le haq, c'est tout. C'est ça. Et si ton intention c'est la lumière ou le haq, tu viens. Tu vois, mais ton intention à toi et tes compères, je sais pas comment on dit, c'est pas la vérité que vous cherchez, c'est autre chose. Tu cherches la vérité, tu cherches à montrer aux gens que ton discours il est vrai, viens. Mais il me semble qu'une fois tu l'as dit dans une vidéo, t'as dit moi je cherche pas à vous convaincre, j'en ai rien à faire, t'as dit. Moi je sais ce que je sais et je vais pas vous prêcher ma bonne parole. C'est quoi ce langage? C'est-à-dire que tu gardes ta religion pour toi. Tu vas aller au paradis tout seul. Tu veux pas nous éclairer, nous les pauvres moutons on est perdus, toi tu veux pas nous éclairer. Mais c'est toi, regarde, ton discours il tient pas le pavé, ton discours il tient pas la route. Et si tu es sûr de toi, tu viens, je vais pas te dire 30 fois, viens. Tu viens et on discute. Enfin, pas moi, mais le frère. De toute façon, c'est simple. Hein, après, à un moment donné, tu sais, quand tu crées des chaînes sur YouTube, tu prêches les paroles d'Allah et son messager, et que tu as des mises en garde, et que tu occultes, à un moment donné, il faut faire face à tes arguments. Si tu es sûr, tu poses tes arguments, et c'est tout simplement. C'est ça, c'est moi je suis sûr de mes arguments. Je suis sûr que c'est un apostate, un hypocrite et que dans le verset,
tous les versets que lui dément, il dit que dans le verset il n'est pas écrit il faut faire le ramadan. Moi je te dis, dans le Coran, tous les 5 piliers de l'islam ils sont cités. Après moi je suis sûr de moi, je débat, il n'y a pas de problème, je cite les Corans, je cite les versets et les sourates en question. C'est ça, c'est ça. Moi j'aimerais bien savoir comment tu pries. Dis-nous mon frère, comment fais-tu la prière? Je dis mon frère, c'est amical, hein, comme je dirais au quartier mon frère. Dis-nous comment tu pries. Tu nous parles de 3 prières, la tombée de la nuit, tu fais pas comme les sunnites, comme nous et les autres. Dis-nous comment tu pries. Montre aux gens, je sais pas moi. Mais vous parlez beaucoup, déjà, mais on voit moi, plus, à l'avance, je dis, ni la sunna de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et tu n'acceptes pas et tu ne reconnais pas Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme dernier prophète et messager. Ça c'est sûr. Hein. Déjà, moi, la première des choses que je vais te demander, c'est d'attester que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est ton dernier messager et prophète. Et si tu ne le feras pas, ça veut dire que je parlerai à quelqu'un du livre, je te respecterai et je débattrai avec toi en tant que monothéiste, quelqu'un du livre, c'est-à-dire un évangéliste ou témoin de Jéhovah, mais en tout cas pas avec un musulman. Déjà, ça c'est la première chose à savoir. Très bien, c'est ça, exactement. Parce que moi, déjà, par avant, je sais que tu n'es ni musulman, ni tu représentes l'islam, ni les musulmans, ni rien. Tu représentes ni moins ni plus que la sunna d'Ibrahim. Et d'ailleurs, vous en vantez, si, c'est des monothéistes, mais oui, après, je sais pas, voilà, je suis pas là pour voir leurs prières. Voilà, c'est ça, oui. Tu vois. C'est bien beau de se vanter d'Ibrahim, on fait comme Ibrahim. Tu fais quoi comme Ibrahim? Ibrahim, Allah, il a dit sacrifie, il a sacrifié. Il a dit fais la prière, tu pries, il a prié. Vous faites quoi, vous, par parler? Arrêtez de. C'est bon, arrêtez de déconner, arrêtez de. Faut arrêter ça, faut cesser tout ça. Il n'y a pas de problème. Je te l'ai dit, c'est pas un combat de boxe. Tu viens, il n'y a pas de problème. Et t'as ta science, le frère est à sa science. Tu vois, c'est pas entre grands savants. C'est entre gens qui veulent montrer, convaincre les gens, les frères et les sœurs. Et puis voilà, les gens. Ah, moi je suis quelqu'un de simple. Exactement. Je suis pas quelqu'un de. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Et tu sais, Lyon, je prends la défense du frère. Quand t'as la vérité dans le cœur, comme ça, tu sens que tu la tiens, t'as envie de l'exposer aux gens. Mais des fois, t'es un peu dur ou pas. Eh ben, faisons des lives, faisons des discussions. Moi, je demande que ça. Par Allah, en étant gentil, je demande que ça, de plier tout le monde. Toi, les autres, tout le monde. Même le monothéiste, le juif, tout le monde. On veut que les gens se rendent compte. La ilaha illallah, Muhammad. Écoute-moi bien. Asma'ouni, écoute-nous. Muhammad Rasulullah. D'accord? Pas Isa, eux c'est tous des messagers, il n'y a pas de problème. D'accord? Mais la clé de voûte pour le paradis, Muhammad Rasulullah. Beaucoup de gens te disent Allah. Allah il le dit dans le Coran. Dis-leur qui a créé les cieux. Ils te diront c'est Allah. Prends un kafir dans la rue, tu dis est-ce qu'il y a un créateur? Oui, je crois en Dieu. Beaucoup de gens croient en Allah. Mais ça ne suffit pas pour aller au paradis. Tu comprends? La ilaha illallah. Muhammad. Écoute-moi bien. Muhammad Rasulullah. Le messager, le prophète. Et viens pas pinailler sur messager, Rasoul, Nabi. C'est pas Nabi, c'est pas... Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Vous venez avec de l'abstrait. Viens avec du concret, viens avec du béton. Tu vois? Nous on vient de Tawhid et la Sunna. T'es pas content? T'as le droit de pas être content. Mais viens pas m'insulter l'associateur ou je ne sais quoi, tu vois? C'est très bien dit mon frère. T'as tout bien résumé, mashallah. Nous on aime Mohammed, on est fiers. Moi regarde-moi, je te dis, moi j'ai grandi en France, né en France. Par Allah, je te dis des choses, je vais pleurer devant la caméra. Je rêve de baiser les pieds de Mohammed. Par Allah, vous êtes des malades d'insulter, de mépriser un homme comme ça. Wallah, moi je vous le dis, par Allah, il y a un problème dans la tête. Faites les malins sur dunya, sur terre, on se reverra. On verra comme dans le Coran. On patiente et je patiente et tu patientes. On verra qui avait raison à la fin. Franchement, mashallah frère, t'as bien dit, mais comme il avait dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à la fin des temps, il ne restera que des crapules et des racailles qui propageront leur opinion et leur innovation. Et on y est. Hein. D'ailleurs, un petit cadeau souvenir. C'est quoi ça? Qu'est-ce que... Ça c'est pour toi, j'ai du musulman, hein. Histoire de garder la pêche. Hein. Qu'est-ce qu'on a mis? Fallait que... Oh, n'importe. Il fallait quand même. La tricot. Bon, ceci dit, pour toutes les conneries que tu racontes, mon petit, sur le ramadan, sur les salades, sur le pèlerinage, hein, ça mérite quand même que je te présente mon ami Clint Eastwood. C'est pour toi ça, on entend dans le débat. Hein.
Puis recommence plus. Hein. Une fois pas deux, je te le dis, reste tranquille. Hein. J'ai rigolé quand j'ai vu. Ok. Et si tu recommences, ce sera toujours la même. Hein. Tu auras le droit. Alors reste tranquille, non musulman, s'il te plaît. Hein. Force pas à te remettre la même série là. Parce qu'il est chaud mon cowboy là en ce moment. Enchaîne. Ouais, vas-y, pour faire. Vu que t'as un alcoolo notoire et puis. Franchement, j'ai un collègue qui serait content de t'accompagner dans tes soirées à Imkien et. Ouais, c'est pour toi celle-là, nom du musulman, tu la mérites aussi. Allez, c'est pour toi. En attendant le débat, toi et moi, voilà, hein. Franchement, tu devrais pas avec ça, en train de faire la teuf et tout. Quand tu dis que toi, le pèlerinage, c'est tous se donner un rendez-vous à un point fixe et d'avoir un peu de whisky, parler religion et tout. Puis franchement, il serait pas bien, lui, avec vous, en train de vous accompagner, puis de taper un peu de whisky et de faire la teuf, danser avec vous et tout. Attendez quand il a dit ça. Allez, t'es content de te voir, mon collègue, quand même. Bon, c'est un jour que je te le prête pour aller en soirée, fais-moi signe, nom du musulman. Hein. N'hésite pas. Hein. Mais bon, franchement, tu m'auras bien fait rire ce soir, nom du musulman. Outre la blague, viens discuter. La vérité, franchement, nom du musulman. D'ailleurs, je félicite la chaîne du frère Discord dans la Discord. Ah, ce qu'il nous dit sur Lyon du musulman. Ria. Ah, t'es connu quand même, hein, t'es un artiste Lyon du musulman, y'a rien à dire. Il dit quoi dans la Discord? Bah, tu vois bien. Il me dit quoi, mais qu'est-ce que tu racontes là? L'avocat et Doc, mettez du fun sous la douche. Franchement, t'es un artiste. Hein. T'as des vidéos sur toi, mais. T'as des montages sur toi, t'as des. Excellent travail, frère Discord dans la Discord, magnifique vidéo, machallah. Mais franchement, pour parler sérieusement, il y a du musulman 2 minutes. À part faire Dieu donné et tout avec ta voix et tout, t'es bon à quoi en vrai? Sérieux. J'espère qu'il te paye bien hein, la franc-maçonnerie pour tes conneries. Hein. Parce que vu ce que tu as mangé dans le cul le jour du jugement dernier, toi mon pote. On a danger. Ah, c'est pas pour toi ce soir, Laura la pluie, je suis désolé, non. Bon, mes frères et mes sœurs, filillah, je vais vous dire bonne soirée. Et Lyon du musulman, j'espère que ça va pas trop tarder avant de répondre à l'invitation, Inch'Allah. Je vous dis salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et mes sœurs, filillah. والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على آل محمد وبارك على محمد على آل محمد كما باركت على إبراهيم على آل إبراهيم صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.